Bien le bonjour les gens, bienvenue sur cette chaîne YouTube et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui on va parler de pourquoi je me casse la tête avec Uncharted. Alors, ça n'a rien à voir avec le fait que mes vidéos ne fassent que très peu de vues, quoique dans un sens c'est un peu lié, non, mais c'est plus une question que je me suis posée au cours de la production de ce court-métrage, que je me suis posée plusieurs fois et que je continue encore parfois à me poser, c'est pourquoi je continue à me casser la tête pour Uncharted. Et la première fois que je me suis posé cette question, c'était quand je suis rentré à la pizzeria. Pour ceux qui suivent cette série vidéo, vous savez que j'ai dû, pour me financer ce court-métrage, que j'ai dû me prendre un deuxième travail en tant que livreur de pizza le week-end, vendredi, samedi et dimanche soir de 18 à 22 heures. En tout cas, ça, c'était dans un premier temps. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne par habitude. Chaque jour, je vais faire les mêmes choses aux mêmes heures. C'est comme ça que j'évite de procrastiner, de me dire ouais, demain je le ferai, promis. Demain, sur mon honneur, je le ferai. Et du coup, le lendemain, tu le fais pas. Moi, ça m'évite de procrastiner, de faire tous les jours la même chose à la même heure. Et puis comme ça, je sais que une fois que j'ai fait ce que j'avais à faire, je l'ai fait quoi. Et avant d'entrer à la pizzeria, mes journées se résumaient à peu près à ça. À 4h45 du matin, je me levais, je faisais quelques exercices pour me réveiller un petit peu, voilà, le corps, les articulations, ce genre de choses. Je faisais des papouilles à ma madame chat. La vaisselle, le ménage, le balai, le petit déjeuner, le ménage du petit déjeuner, enfin la vaisselle du petit déjeuner. Après, on se rase, je me brossais les dents, je me lavais, je m'habillais et j'allais bosser à la poste de 7h jusqu'à 15h. De 15h à jusqu'à 16h, une petite sieste, environ 15h, 15h30, 16h. De 16 à 18, 19h, je travaillais sur Uncharted et ensuite 2 heures de sport. On se prépare à manger, on mange. Et ça faisait que je me couchais vers 22h, 22h30 grand max. Ce qui faisait que j'avais voilà, environ 7 heures de sommeil par nuit, ce qui faisait que voilà, c'était très bien. Et chaque jour, je répétais un peu toujours les mêmes choses, les mêmes rituels. Ce qui me permettait voilà, d'avancer dans Uncharted, de faire ma séance de sport, d'être en forme physiquement, assez reposé. Enfin, un bon emploi du temps si on veut. Mais avec la pizzeria, fatalement, les choses ont changé. Et la première chose qui a sauté par rapport à la pizzeria, bah, c'est ma séance de sport. Comme je la faisais de 18 à 20h, 21h environ, bah, là, à cette heure-ci, j'étais à la pizzeria. J'avais trois solutions qui se posaient à moi pour pouvoir essayer de continuer quand même à faire ma séance de sport. La première solution, c'était de faire ma séance de sport l'après-midi, entre 15h et 18h, entre mes deux travails. Donc 2 heures de sport, plus la douche, plus la sieste quand même, histoire de se reposer un peu. C'était quand même short, hein. Fallait pas se dire ouais je commence dans 10 minutes, non je commence dans 20 minutes, etc. Et moi je me connais, j'ai des fois tendance à dire ouais je commence dans 10 minutes, ouais je commence dans 20 minutes. C'était pas forcément la meilleure solution. La deuxième solution c'était de commencer avant d'aller à la poste. Qui fait qu'au lieu de me lever à 2h45, de me lever à 4h45, je vais me lever à 2h45 du matin. Ça fait tôt, 2h45 du matin. C'est faisable, c'est gérable, mais uniquement à la condition que tu te couches à 20h, 21h grand max le soir. Mais voilà, 20h, j'étais à la pizzeria. Donc fatalement, en rentrant à 22h30, en me faisant à manger et en mangeant, et du coup en me couchant à 23h30, se lever à 2h45 et n'avoir que 3 heures de sommeil dans la vue, tu le fais une semaine, 2 semaines si t'es énervé, mais au bout d'un moment, t'en peux plus. Au bout d'un moment, bah tu craques. Donc c'est pas la solution que j'ai choisie. La troisième solution, c'était de couper la poire en deux. Au lieu d'avoir une séance de sport de 2 heures, de la couper en deux sessions de 1 heure, une fois le matin avant d'aller bosser et une fois entre 15 et 18 heures, histoire voilà, de faire la séance de sport au complet. C'est la solution que j'ai choisie. Ça a duré 3 semaines, 1 mois. Mais au bout d'un moment, t'en ajusteras le bol. Et en plus de ça, comme je savais en entrant à la pizzeria que il me faudrait au minimum 1 an pour réunir l'argent qui me serait nécessaire pour faire ce court métrage, je me suis dit au bout d'un moment, William, le sport pour l'instant c'est pas ce qui est le plus important, tu recommenceras quand tu arrêteras la pizzeria, quand tu auras réuni l'argent nécessaire pour le court métrage. Donc pour l'instant le sport tu arrêtes. Mais en fait c'est juste le premier pas vers, voilà, tu arrêtes le sport et puis après tu arrêtes de te lever à telle heure, machin. En fait c'est une petite concession qui entraîne une autre petite concession, qui entraîne une autre petite concession, qui fait que, voilà, en fait, c'est la théorie du chaos, si vous voulez. Un papillon qui bat des ailes à Pékin peut amener la pluie à la place du soleil à New York. Merci, professeur Malcolm. Le fait de travailler tout le temps, au bout d'un moment, mentalement, t'en as juste ras-le-bol. Et la deuxième chose que j'ai sacrifiée, c'était le matin. Comme j'en avais juste ras-le-bol, j'avais juste envie de rester au lit au lieu de me lever pour faire le ménage et déjeuner, etc. Je me suis mis à me lever un petit peu plus tard.
et le petit déjeuner s'est mis à sauter. Donc tu déjeunes pas le matin, tu manges vers 14-15 heures l'après-midi, vite fait, et puis tu te retrouves à manger ensuite vers 22 h, 22 h 30 après la pizzeria. Donc fatalement, j'étais totalement décalé en ce qui concerne mon alimentation. Et quand tu es totalement décalé en ce qui concerne l'alimentation, tu te mets à manger n'importe quoi. Comme je travaillais dans une pizzeria et que chaque soir où je travaillais, j'avais le droit soit à une pizza gratuite, soit, parce que mon patron est super sympa, soit une pizza gratuite, soit un panini gratuit. Et moi, j'aime bien la raclette. Donc panini goût raclette, pizza goût raclette avec du bacon à la place du jambon. Enfin bon, je suis pas très raisonnable. C'était pas la meilleure des choses à faire si vous voulez, mais bon. Au bout d'un moment, t'es totalement déréglé. Et tu manges que des saloperies. Tu manges plus le matin, tu manges des saloperies le soir, le midi tu manges à peine. Fatalement, ton corps d'athlète, quand tu remplaces 2 heures de sport 6 fois par semaine par 3, 4, 5, 6 pizzas par semaine, fatalement, ton corps d'aventurier, tu l'oublies. Hein. Ou alors, c'est le corps de l'aventurier du bloc opératoire pour se faire opérer du cœur, tu vois. Donc, ton physique, il change. Et quand ton physique, il change et que tu manges mal et que tu fais que travailler, fatalement, bah, ta santé, elle se dégrade un peu. Tu sens que tu n'es plus autant en forme, quoi. Mais croyez-moi, pour ceux qui font pas de sport ou quoi que ce soit, croyez-moi que vous voyez une nette différence quand vous faites du sport et quand vous n'en faites pas. Et c'est pour ça, ceux qui n'ont jamais fait de sport, qui disent ouais non franchement moi je suis en forme et tout ça, tu sais même pas à quel point t'es pas en forme en fait. Tu sais même pas à quel point tu pourrais être beaucoup plus en forme que ce que tu es en ce moment. Mais là je digresse vers un autre sujet. Mais tout ça pour dire que voilà, plus le temps avance et moins tu te sens en forme et moins tu sens que tu as de l'énergie et plus tu as envie de rester au lit, plus tu as envie de dormir. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, même le ménage, j'avais plus envie de le faire. Tu te retrouves dans une maison dégueulasse, mal rangée, t'es gros, t'es gras. Ton court-métrage, il n'y a rien qui avance puisque techniquement, tu peux même pas encore te payer le matos. Je pouvais même pas encore me payer le matos dont j'avais besoin. Il n'y a rien de concret qui se passait. J'avais un physique de merde. Enfin, faut vraiment se dire, ouais, à la fin, faut vraiment penser à la fin, au moment où tu vas sortir ton court-métrage et te dire que ça va être génial. En plus de ça, mes collègues à la pizzeria me demandaient si j'allais gagner un peu d'argent avec ce court-métrage. Et comme j'ai jamais gagné ne serait-ce qu'un seul centime pour une seule de mes vidéos YouTube, puisque personne ne les regarde, et ben fatalement, non, je suis persuadé que je vais rien gagner avec ce court-métrage. Et il me disait, mais pourquoi tu te casses la tête? Pourquoi tu te casses la tête? Franchement, fais quelque chose qui te rapporte du fake, qui ait un intérêt. Comme cette pensée était déjà dans mon esprit, cette pensée de pourquoi je me casse la tête pour Uncharted était déjà dans mon esprit, et que en plus de ça, mes collègues à la pizzeria me disaient ouais, mais pourquoi tu te casses la tête pour ce court-métrage? Fatalement, fallait vraiment que je sois un gros imbécile ultra borné pour continuer à faire ce court-métrage, et heureusement, c'est ce que je suis, un gros imbécile ultra borné pour faire ce court-métrage. Pourquoi je me casse la tête pour faire Uncharted? Parce que je sais que à la fin, quand je vais sortir ce film, même s'il y a des problèmes, même s'il n'est pas aussi parfait que je l'aurais imaginé au départ, je sais que c'est c'est génial pour l'avoir déjà fait en fait sur mes précédents courts-métrages, sur Jurassic Park chez moi, Jurassic Park encore chez moi, même sur le premier Uncharted. Je sais qu'à la fin, quand je le sors, j'oublie en fait toutes les difficultés par lesquelles je suis passé, et en fait ça efface tout, et tu dis je suis trop fier, putain. C'est nul. Il y a des trucs avec des défauts, mais putain, je suis trop fier. Et voilà pourquoi je me casse la tête pour Uncharted. Parce que à la fin, ça vaut le coup. Forcément, obligatoirement, à la fin, ça vaut le coup. Et à la fin, ça vaudra le coup. Donc voilà ce que j'avais à vous dire à propos de cette pensée que j'ai une fois de temps en temps, que j'ai encore. Hein. Il y a des fois où je me dis, putain, j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas de vie sociale, j'ai pas de vie familiale, enfin je vois pas beaucoup de monde, je sors pas beaucoup, je passe ma journée sur l'ordinateur à travailler. C'est pas forcément ce qu'on veut, mais à la fin, ça vaut le coup. Et voilà pourquoi je continue. Si jamais je vous ai donné envie de vous intéresser à ce court-métrage, si jamais vous n'êtes pas encore abonné et tout ça, abonnez-vous. Laissez un commentaire, laissez un pouce bleu, partagez. Enfin, faites vivre cette vidéo, faites vivre cette chaîne pour que plusieurs autres personnes puissent suivre l'aventure Uncharted The Sand Hig. Franchement, ça me rendrait extraordinairement service, puisque l'algorithme YouTube a besoin de savoir que j'existe, et même l'algorithme d'Internet. N'hésitez pas à partager aussi ça sur vos réseaux sociaux respectifs. Peut-être qu'un de vos proches aimera mon projet, peut-être, j'espère. J'espère que c'est intéressant ce que je fais. Laissez-moi un commentaire pour savoir si ces vidéos sont intéressantes. J'ai besoin de savoir si je fais correctement les choses, si j'ai des choses à améliorer, ce que je peux améliorer, ce qui vous paraîtrait pertinent que je mette en place
pour que voilà, ça soit encore plus intéressant, encore plus captivant, enfin ce que vous voulez pour que vous ayez plus envie de voir de nouvelles vidéos. Franchement, n'hésitez pas, hein, parce que je suis ultra à l'écoute sur ce genre de choses. C'est pas comme si j'avais 10 millions de commentaires et que je pouvais pas répondre. Hein. Franchement, vous me laissez un commentaire, je le vois direct. Hein. Je suis à la chasse aux commentaires une fois que j'ai posté mes vidéos. Je regarde s'il n'y a pas un commentaire ou quoi que ce soit sur un peu tous les réseaux sociaux. Franchement, n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite donc une bonne fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.